Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. Les gars, gifle du Real Madrid ce soir, la famille. 4-0 les gars. On venait de mettre 4-1 au Bayern. Il y en a qui nous disaient que le Real c'est pas le Bayern, ça va être difficile. Les gars, 4-0. T'es pas content? 4-0 les gars. Ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas savouré une victoire aussi écrasante en Classico. À mon souvenir, si je pense bien, oui, il y a eu le 4-0. Il y a eu le 4-0 sous Xavi avec Aubameyang et tout. Mais c'était différent. Ce Classico-là, il était un peu à contre-courant de la saison. Oui, c'était dans la phase de Xavi où on tapait tout le monde des 4-0, mais c'était pas la même saveur. Là, c'est un Madrid qui supposément avait aligné les Galactiques, qui supposément devait terrasser le monde du football. Le Barça qui était en début de saison considéré comme mort, considéré comme on va se faire piétiner toute l'année. On tape le Bayern, là on vient taper le Real au Bernabeu en jouant de la manière qui disait que, soi-disant, on va se faire punir les gars. 4-0, j'ai pas les mots, c'est... Je sais pas si on est sur la meilleure semaine de foot depuis un très très long moment, voire même depuis toujours pour un fan du Barça, les gars. 4-0 au Bayern, on efface les traumatismes, on passe un cap. 4-0 Real Madrid, on impose notre position. On impose, si je me permets d'y croire, on réimpose notre domination sur le football, les gars. Je pense qu'on peut en ce moment dire qu'on est de retour. Après le Bayern, on ne pouvait pas trop parce qu'il y avait encore le Real. On est de retour, les gars. Le Barça est de retour, on l'a vu. Toute la planète l'a vu aujourd'hui. C'est une gifle du Real. Et j'ai envie de vous dire, on me dit à l'oreille que Kylian Mbappé vient encore d'être signalé hors jeu, même 3 heures après le match. Il a été capté sur les caméras derrière Koubarsi à la sortie du Bernabeu, les gars. Donc un 12e hors jeu pour Kylian Mbappé. Avant de passer, les gars, directement au point négatif, parce que comme vous commencez à le comprendre, on sort le point négatif en premier. Je veux pointer l'incapacité disciplinaire de Mbappé et Vinicius. C'est pas normal, c'est une honte selon moi pour des attaquants de niveau Real Madrid, de niveau Ligue des Champions, qui prétendent à être des ballons d'or, tout ça, qui sont incapables de timer une course pour essayer de ne pas être hors jeu. Parce que là, on se moque de Kylian Mbappé, mais Vinicius, il n'est pas non plus il n'est pas sans reproche, les gars, sur des trucs banaux. C'est-à-dire, admettons, on a récupéré le ballon, on dégage, la ligne monte. Ça, c'est même pas nécessairement le piège du hors-jeu, ça. On récupère le ballon, on dégage, on monte le bloc. Il y a Vinicius et Mbappé qui trottinent en arrière, qui sont encore en train de marcher, qui ne suivent pas. Après, le Real peut récupérer le ballon, ils veulent relancer. On peut pas, tout le monde est hors-jeu devant, les gars. Il n'y a aucune discipline chez les attaquants du Real Madrid. Il n'y a pas de structure offensive. Vous voyez, quand on avait joué le Bayern, on pouvait voir que le Bayern travaillait méticuleusement leur manière de jouer, leur schéma de passe pour réussir à battre ce piège du hors-jeu. Et c'est pour ça que le piège du hors-jeu de Flick a été mis à l'épreuve face au Bayern, parce que le Bayern avait une tactique pour, et le Bayern est discipliné et a une idée, un fond de jeu. Ils ont un plan pour essayer de le battre, les gars. Le Real Madrid, c'est freestyle. C'est comme j'entends souvent, c'est Inch'Allah football. On joue, c'est la street, tout le monde se démerde. T'as Vinicius, Mbappé, Bellingham dans la même équipe. Le fait d'avoir des bons joueurs, on va gagner, on va marquer des buts, il y aura des pénaltys, tout ça. Quand tu dois arriver face à une équipe qui a un plan de match et que tu dois confronter ton plan de match au leur, ils se font taper automatiquement parce qu'ils n'ont pas de plan de match. C'est ça qui m'a un peu dégoûté de ces attaquants, parce que à l'ancienne, les gars, même si le Real Madrid a toujours eu cette fibre de gagner à la grinta, à l'époque, même le Real Madrid de Mourinho, que ce soit Mourinho, le Real Madrid de la Decima, tout ça, le premier passage d'Ancelotti, il y avait du jeu. Le Real Madrid pouvait faire mal au Barça. Le Real Madrid était dangereux. Tu avais des Di Maria, des Ozil, des Cristiano Ronaldo, Benzema. Ils étaient dangereux en attaque. Là, les gars, Mbappé au ballon, Vinicius au ballon, c'est freestyle et c'est vraiment, ça va passer s'il y a un exploit. Il y a eu une petite action vers la fin, je ne sais pas si vous vous rappelez, Vinicius qui fonce dans toute la défense, contre favorable, bam bam bam, il a failli passer, les gars, et j'aimerais même pas étonné qu'il marque un but comme ça et qu'on dise oh Vinicius. C'est toujours des actions ultra individuelles et qui viennent vraiment solliciter les forces individuelles des équipes de Madrid. En ce moment, ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de plan de jeu. On ne peut même pas dire quelle est le style de jeu du Real, quelle est la tactique du Real. On ne peut pas le dire. Leurs supporters vous le diront même. C'est ce problème qu'ils ont. Il n'y a pas de plan de jeu. Ancelotti aligne des joueurs et il dit on va jouer, on se démerde. Et c'est un très gros problème, les gars.
j'ai envie de dire, avant qu'on parle des points négatifs, bravo à tous les soldats du FC Barcelone, les gars. Tous les joueurs, les 11 joueurs sur le terrain, les remplaçants, et on va en parler, les gars. Tous les joueurs ont fait un match excellent, même si on a souffert au début, même si ça a été compliqué, il y a eu des petites phases de doute. On a tous, je dis un bravo à tout le monde. Et comme je vous dis, il n'y aura pas de oui, lui, il a été mieux, lui, il a été bien, lui, il a eu 6 sur 10, lui, il a eu 7 sur 10. Non, non, les gars, tout le monde, bravo. On a rempli avec brio nos objectifs. Déjà de gagner le Real et le Bayern, de je les gagner. Mais on a tapé les deux, les gars. Donc, les gars, même au point de vue comptable, là, on est à 6 points d'avance sur le Real Madrid. On a 2 jokers, plusieurs, là, des matchs nuls et tout. Le Real Madrid qui va pas bien, il leur reste encore des matchs à jouer. Ils vont jouer des matchs difficiles. Nous, on a enchaîné les matchs difficiles là. On va avoir un petit break. C'est un très gros boost au moral qu'on vient de prendre. Un très gros élan de confiance sur lequel le Barça surfe en ce moment. Et je viens même me demander, est-ce que c'est pas le début d'une petite crise à Madrid? Parce que là, on a exposé un peu leur silence offensif, leur incapacité à avoir du répondant du moment qu'ils sont face à une équipe qui est organisée, les gars. Nous, on était très organisés derrière. On a suivi un plan de jeu à la perfection. Le piège de jeu, il n'est pas infaillible, les gars. Il y a des manières de le battre, on a vu avec le Bayern. Mais eux, ils ont été aucunement capables de le faire. Et même quand ils ont eu quelques occasions, c'est sa panique devant le but Mbappé. Il n'arrive pas à finir. Vinicius qui met à côté ou qui met dans le ciel, les gars. C'est pas normal. Donc, les gars, pour se concentrer un peu plus sur nous, on va, comme d'habitude, sortir les points négatifs. Bon, vous commencez à me connaître, les gars. Baldé, première mi-temps de Baldé, je suis pas très satisfait. J'ai vu qu'il était très brouillon, il a pas réussi à combiner. C'était compliqué pour lui en première mi-temps. De manière générale, c'est pas question de il faisait pas les passes au milieu. Juste, je pense qu'il a pas eu une très bonne première mi-temps. C'est sûr qu'après son centre sur Lewandowski, on va en parler, mais ça relance son match, ça sauve son match. Et le fait qu'on gagne 4-0 aussi, on oublie les négatifs, mais il n'a pas eu personnellement un très bon match. Et aussi, les gars, je vais peut-être paraître fou, mais outre son but, Lamine, je suis pas très très content de son match. Pas parce qu'il a mal joué, mais parce qu'il n'a pas été... il n'a pas aidé Koundé en phase avec ballon, les gars. Beaucoup de fois, on voyait Koundé seul sur l'aile droite avec Lamine qui a beaucoup voulu jouer à l'intérieur dans ce match-ci. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était des consignes de flic? Est-ce que c'est lui qui voulait absolument prendre le jeu à son compte, jouer central? Beaucoup de fois, Koundé sur l'aile qui montait, mais qui n'avait pas son habituel collègue pour combiner. Il était souvent seul. Il devait essayer de sortir un dribble sur Camavinga ou sur Vinicius ou parfois même sur un Valverde ou un Bellingham qui venait au milieu de terrain. C'était compliqué pour Koundé pendant le match. Il n'y avait pas l'aide de Vinicius, il n'y avait pas l'aide de Lamine Yamal. Du moins durant la première mi-temps, ça a changé en deuxième mi-temps. Mais Lamine, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a voulu faire. Peut-être l'événement, le classico et tout, ça lui est peut-être un petit peu monté à la tête. Mais bon, après, tout s'efface avec son but. Mais bon, c'était ça un peu, les gars. Je vais souligner aussi le début de match. Bon, la première mi-temps même. J'ai envie de dire plus le début de match qui était un peu sans contrôle du Barça. On n'a pas eu le contrôle du milieu de terrain. Ça a beaucoup été un match défensif où on a dû tuer les attaques du Real avec succès, les mettre dans le piège du hors-jeu et tout. Mais on n'a pas trop eu le ballon. Malgré tout, ce que j'ai vu qui était drôle, c'est qu'on a quand même eu la possession de balle à 58% à la première mi-temps et qu'on a quand même eu des XG, des expected goals, plus élevés que le Real, malgré notre mauvaise première mi-temps, disons. C'est sûr que ça compte pas les frappes hors-jeu qu'ils ont eu, mais on était à, je crois, 0.47 et eux étaient à 0.28, un truc comme ça. Et c'est sûr que le manque de contrôle en première mi-temps, c'est attribuable à la titularisation de Fermin, les gars. On a pu voir que, oui, c'est vrai qu'il a fait un gros match contre le Bayern et que c'était un match qui était adapté à lui. Mais face à un Real, je crois que justement, on l'a tous vu. Et tout le monde le demandait à la mi-temps de faire rentrer Olmo. Il fallait que Olmo rentre parce qu'il allait être excellent dans les petits espaces. Fermin c'est pas qu'il était mauvais, c'est que son style de jeu ne nous permettait pas d'avoir le contrôle au milieu de terrain. C'est un gars qui est très offensif, qui est presque comme un second attaquant, qui aide les ailiers et tout, mais il n'est pas au milieu dans la conservation, tout ça. Donc c'est un peu ça. J'ai senti aussi un peu de doute chez certains jeunes, chez des Kobarsi, il y avait des passes qui sortaient un peu dehors, Baldé surtout, même un peu Lamine qui n'a pas trop pris de risques au début. Tous les jeunes, comme ça, j'ai senti des doutes dans leur jeu au début, comment on se faisait presser par le Real, sauf Casado. Casado, j'ai senti très serein, très sûr de lui, il allait au contact et tout, il n'a pas eu peur de ce match. Et le dernier point négatif que je veux souligner, c'est une déception entre de grosses guillemets de
Lewa qui blague devant le but et qui nous empêche d'aller chercher la manita. Les gars, on aurait pu aller mettre un 5-0 au Real Madrid. Je parle notamment de sa frappe qui met sur le poteau, but ouvert. Après, il y a une autre occasion qui aurait pu être un 6-0, mais bon, vraiment, Lewa, je l'ai un peu au travers de la gorge, là, qu'on aurait pu facilement aller chercher 5, voire 6-0 au Bernabéu. Ça aurait été plus qu'historique, ça serait rentré dans les livres d'histoire, plus que le 6-2, les gars. Et même plus que la manita au Camp Nou. Ça aurait été une manita à l'extérieur. En tout cas, je ne veux pas m'emporter dans les 6, mais vous comprenez. Maintenant, les gars, les points positifs. Encore une fois, je vais dire bravo à tout le monde. Mais il y en a un, les gars, qu'on doit souligner et que face à qui tout le monde, je pense, tout le monde sans exception, tous les fans du Barça et voire même toute la planète doit des excuses à ce monsieur. Et ce monsieur s'appelle Iñaki Peña, les gars. Ce qui nous a sorti aujourd'hui, je sais pas si je l'avais dit en vidéo, mais quand on avait annoncé que Peña allait potentiellement jouer le Classico et le Bayern, personnellement, moi, je voyais pourquoi Flick prenait cette décision. Pour plusieurs raisons, notamment parce que il fallait pas détruire le joueur mentalement, à lui dire que vas-y, dès que Szczęsny est là, tu joues plus. Et de deux, Iñaki Peña est plus adapté à être un gardien qui va jouer avec une équipe qui joue très haut, c'est-à-dire qu'il va devoir sortir et tout ça, que Szczęsny. Parce que Szczęsny n'a pas eu ça dans sa gamme de formation. Il a toujours été dans des clubs relativement classiques. Il a beaucoup joué en Italie et tout, qui est vraiment dans la culture du shot stopping, qui n'a pas cette culture de la ligne haute et tout. Alors que Peña, il est formé au Barça, quand même, faut pas oublier. Même si c'est pas le meilleur gardien du monde, il a ces gammes-là dans sa formation. Il est capable d'appliquer certaines consignes que peut-être Szczęsny ne pourrait pas. Et que peut-être aussi, on ne sait pas, mais ça peut être compliqué pour Szczęsny en tant que gardien d'enchaîner des sprints. Parce que les sorties que Peña fait, c'est des sprints. C'est des sprints. Peut-être que Szczęsny n'est pas à 100% prêt et tout, n'est pas serein. Peut-être qu'il ne sera pas confiant de sortir à 100%. Peña le faisait bien. Et il l'a fait à de nombreuses reprises. L'arrêt qui nous sort, les gars, sur le but, pas sur le but, étant donné que c'était un arrêt, mais sur l'occasion hors-jeu sur Bellingham, ça c'était... Je sais, j'ai pas les mots, les gars. Même si c'est un hors-jeu, cet arrêt-là est clé pour sa confiance et il était clé dans le match. Ça shot stop les offensives du Real. Ça envoie un boost à lui-même et ça tape la confiance des attaquants du Real Madrid, les gars. Il nous fait plusieurs arrêts comme ça, des sorties sur Mbappé, un jeu au pied qui était plus que correct, les gars. Des sorties dans les jambes que je vois que Ter Stegen ne fait plus. Donc, tout le monde, on doit tous des excuses à Iñaki Peña. Et est-ce que, j'ai envie de poser la question à vous, les gars, est-ce qu'il ne vient pas de confirmer sa place de titulaire? Parce qu'avec un match comme ça, je ne vois pas pourquoi on devrait continuer à le critiquer et dire que c'est automatiquement Szczęsny qui joue. Il a fait un très bon match et je pense qu'il est très adapté à la ligne au piège du hors-jeu. On a besoin de lui. J'espère que ça va le faire monter en puissance, les gars. On ne peut pas souhaiter le mal à un joueur du Barça. Je suis content de le voir avoir joué comme ça, les gars. Big up à Iñaki Peña. Excuse-nous et excuse-moi d'avoir été content de la venue et d'avoir voulu ton départ et tout. Je veux décider de te faire confiance maintenant, Iñaki Peña. Le deuxième point positif, c'est justement le management de la ligne de hors-jeu du Barça. La défense, Koubarsi, Inigo, Koundé et Baldé l'ont effectué à la perfection, les gars. Au millimètre près, on les met hors jeu. Tu les vois défendre de 3/4. Tu sais qu'ils sont tout le temps à l'affût. Ça prend une très grande charge mentale de gérer ça. En plus de gérer la profondeur, être capable de courir, gérer le marquage. En plus, timer parfaitement la ligne. C'est excellent, les gars, de faire ça avec audace face à Vinicius et Mbappé. Le réussir à 100%, les gars. Je pense qu'il y a une occasion où ça passe pas. Et justement, quand on n'a pas réussi, il y avait un Iñaki Peña derrière. Donc, toute la ligne de défense, parfait, les gars. Je veux souligner Casado aussi, les gars. Casado, déjà, sans même sa passe qu'il nous fait, ça, c'est la deuxième merveille de passe qu'il nous donne, là. Il nous en avait mis une face à Giron, à Pedri. Là, il nous met ce bijou à Lewandowski, digne de Xavi, digne de Iniesta, digne des grands passeurs du Barça, les gars. Bravo à lui, son match plein de caractère. Il a harcelé Vinicius. Je pense qu'il a pris un carton jaune très léger. Il a dû sortir justement parce qu'il était sur un jaune, mais Casado, c'est clairement titulaire en ce moment, je vois. Il n'y a aucune raison qu'il sorte du 11, même avec l'arrivée de De Jong et de Gavi. Et parlant de De Jong, les gars, le prochain point, c'est vraiment son entrée. Il est rentré à la mi-temps. Flick qui nous a eu, on pensait tous, tout le monde réclamait que le changement qu'il fallait faire, c'est Olmo pour Fermin, poste pour poste, garder le même milieu de terrain et aller de l'avant. Ça aurait été excellent, mais non. Il a sorti Fermin pour mettre De Jong. De Jong est descendu, Pedri est monté en 10. Et ça a été, en deuxième mi-temps, dès l'entrée de De Jong, un contrôle comme on n'en a jamais vu dans les classicos, digne des grands classicos où on terrassait le Real Madrid. Le Real n'a pas eu le ballon pendant la deuxième mi-temps, quasiment pas. Tout ça, c'était grâce à l'entrée de De Jong, les gars. La stabilité qu'il a amené, le contrôle qu'il a amené au milieu de terrain, avec Pedri, un milieu Pedri, De Jong, Casado.
un contrôle du ballon impeccable. Et c'est même, j'ai envie de dire, lui qui est vraiment le game changer de ce match. Depuis son entrée, même si on voit sur les séquences de but, je pense le deuxième but, il y a une séquence qui se passe, De Jong qui est impliqué à chaque 2 passes de cette action, qui lance Baldé, et après, excellent les gars. L'entrée de Jong, j'ai rien à dire. Flick nous a eu, tactiquement parlant, il nous a bluffé, parce qu'après, il a quand même fait entrer Olmo pour Casado, c'est-à-dire Pedri est redescendu. Et on a vu Olmo, encore une fois, l'entrée d'Olmo qui, à chacune de ses touches de balle de ce match, littéralement, à chacune de ses touches de balle, il a été dangereux. Il a failli créer justement le 5-0, le but qui aurait fait que c'était 5-0, là où Lewandowski rate. Il a créé plusieurs occasions, les gars. J'ai hâte, vraiment hâte, vous savez pas à quel point, de voir un Barça, comment on va devoir gérer tous ces joueurs et les prochaines grandes échéances en Europe, comment est-ce qu'on va jouer avec ces joueurs-là. Comme je l'ai dit aussi en deuxième mi-temps, on a Lamine Yamal qui est revenu sur l'aile justement, puisqu'on avait vraiment maintenant contrôle du milieu de terrain. Il était plus concentré sur l'aile et il a justement pu être beaucoup plus dangereux. Notamment son but est venu, mais il a été beaucoup plus dangereux avec ballon, dans ses passes et tout. Il a aidé Koundé et maintenant son but, les gars. Même moi je m'attendais pas à ce qu'il finisse du pied droit comme ça. Et je m'étais dit qu'il avait peut-être raté son premier contrôle, l'action était peut-être en train de mourir dans l'œuf, mais il frappe premier poteau et sa célébration, je pense qu'elle est iconique, les gars. Il reproduit Ronaldo devant les fans du Real, à la maison, dans leur maison, le calma. Il montre son maillot, les gars, il montre son nom et il finit par nous montrer son appareil dentaire d'enfant aux couleurs du Barça. Si j'étais un fan du Real à ce moment-là, j'aurais eu la haine à un niveau que je peux même pas décrire, les gars. C'est très 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 grave ce que Lamine Yamal a fait au cœur des fans madrilènes aujourd'hui. Déjà qu'il y en a beaucoup qui l'avaient probablement dans leur cœur durant cet été, étant donné qu'il leur a amené l'Euro, mais là il vient leur faire la honte au virage sud, devant les supporters, les gars. C'est très 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 grave. Je pense que Lamine Yamal, c'est vraiment le grand joueur qu'il pense être. On n'a pas de doute là-dessus. Et pour finir, les gars, je vais mettre un bon big up vraiment à Inigo Cubarsí. Cette doublette, je vais faire le même commentaire que pour Casado, et je l'ai déjà fait. Pour quelle raison, les gars, quand Christensen et Araujo vont revenir, pour quelle raison est-ce que ces deux-là vont devoir prendre leur place? Si on réfléchit en se disant que l'équipe tourne tellement bien en ce moment, le piège du hors-jeu fonctionne tellement bien, Inigo dirige tellement bien sa défense, Cubarsí, il est parfait. Pourquoi est-ce qu'on viendrait déstabiliser cette alchimie qui se passe dans notre défense? Donc ça va être très très difficile pour Araujo et pour Christensen de revenir s'imposer, les gars. Ils vont devoir prouver, ils vont devoir montrer qu'ils sont capables de faire ça. Donc les gars, c'est le plein de confiance qu'on a fait face au Real. C'est vraiment le meilleur scénario qu'on aurait pu avoir cette semaine. 8 buts en 2 matchs. Rafinha qui est aussi buteur-passeur, j'ai oublié de le mentionner, les gars. Il est vraiment le trio offensif du Barça est en feu. Il n'y a pas de discussion. Plus 6 face au Real Madrid. Là maintenant, on a une semaine pour préparer le match de l'Espagnol. Comme Flick a dit, ce match, c'était une belle victoire. Mais on continue, on prépare l'Espagnol déjà. On n'a pas trop le temps de célébrer, c'était qu'une victoire. Donc on a envoyé un message à toute la planète, les gars. Parce que tout le monde regardait ce match, il faut en être conscient. Tout le monde attendait ce Classico. Zarma Vinicius, il va montrer je sais pas quoi, il a rien montré. Tout le monde a vu ce que le Barça a fait. Tout le monde a vu la tactique de Flick. Tout le monde a vu Lamine Yamal. Tout le monde a vu comment est-ce que Pedri, De Jong, Casado, Fermin, Olmo, Gavi même qui est rentré, qui s'est pris son petit carton jaune, qui a tapé Vinicius. Tout le monde a vu ça aujourd'hui et tout le monde est conscient que le Barça est de retour. Je pense qu'on peut le dire maintenant. Nous sommes de retour, les gars. C'était une masterclass tactique. Et pour finir, les gars, j'ai envie de dire une seule chose. Visca Barça, les gars. Comme on le sait tous, les gars. Visca Barça. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!